السلام عليكم. السلام والرحمة. يا هلا. يا هلا يا هلا. انت مين؟ مختار من السعودية. وانت منين؟ من المغرب. رشيد. بارك الله فيك. من اي منطقة في المغرب؟ الشرقية من منطقة السعودية. متشرفين. متشرفين. قهوة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بسم الله. مضبوطة. مزبوطة. مليحة. أجي مليحة وخذها مليحة. بارك الله فيك. أهل الضيافة والكرم. بارك الله فيك. الأخ من المنطقة الشرقية. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. حفظكم الله. أيتم هذه استماع غادي نديرو الضحية التيني كيف كايت السيد وباتنا حب السعودية. يلا بسم الله. التينونات تقا. بسم الله. عزو كواليس تحضير القهوة من المنطقة الشرقية. أيوة نعم من السعودية. حفظكم الله. بارك الله فيكم. المشاهدين هنا في منطقة ديال أذربيجان. نشوفوا هادو شنو عندهم. بونجور. C'est à côté, c'est Piet. Il s'appelle quoi ça? Chakaboura. Ça s'appelle Chakaboura. هنا نتواجد في منطقة أندونيسيا وتخصصات. السلام عليكم. اسكعل والله بخير. لاباس كلشي مزيان عندنا كله بخير. Que des bonheurs. Que du bonheur. Que des bonheurs, que des bonheurs. مرحبا بكم. السلام على رسول الله جان علي. Je vous remercie de votre présence, les Marocaines et tout le monde. Vous êtes les bienvenus. Je m'appelle Fatima Belarbi, chef Fatima Belarbi, ex-membre de l'UMI, représentante des terroirs en Calvados. Je vais vous faire une démonstration du couscous marocain, parce qu'il y a multiples couscous. L'UNESCO a adopté le couscous pour le Maghreb, mais moi je vais vous faire un couscous du Maroc. Qu'est-ce qui différencie d'après vous le couscous du Maroc des autres couscous de la région, des pays maghrébins, etc.
D'accord. Quelle spécificité, pardon, il y a? Alors, dans la base, c'est toujours la semoule. C'est partout, c'est universel. Après, il y a les légumes. D'accord. Au Maroc, on utilise 3 ou 4 légumes, pas plus. Donc là, vous On avez met- des carottes, Voilà, des courgettes, les courgettes, les navets, des navets. voilà. En général, c'est les 3 légumes du base. Après, on peut rajouter des pois chiches, du raisin sec, Et là, Et nous de- avons des amandes, c'est ça? voilà, du raisin sec, et puis des oignons caramélisés, aussi des amandes. Au Maroc aussi, il y a 2 types de couscous. Un couscous mixte salé sucré, juste la semoule avec ces ingrédients-là, les raisins et les oignons caramélisés et les amandes. Ou sinon, un couscous où on peut mettre que les légumes et les pois chiches. Pistil de safran, Du pistil de c'est safran, très comme- connu le Maroc par les pistils de safran. Le safran de Tilémine, c'est très connu, c'est répandu à l'international. Et nous avons aussi, nous on prépare beaucoup la sauce à base de l'huile d'olive. Nous avons aussi le gingembre et on met aussi un peu du cannelle, la cannelle et du safran. Voilà, en général, le couscous marocain, il a une particularité dans la couleur. Il reste toujours plus dans le jaune que, contrairement à la Tunisie, qui est un peu plus rouge, et à l'Algérie, qui est un peu plus blanc. Mais ils sont tous bons, ça je vous le rassure. Moi, je les ai tous goûtés. C'est un plat qui a une popularité. C'est un plat de famille, comme vous dites. C'est un plat de fête aussi. Après, il y a les viandes. Alors, les viandes, quid des viandes? Quelle Alors- viande, quel morceau, Alors, quelle préparation? les viandes, en général, au Maroc, on utilise l'agneau ou le veau, D'accord. ou du poulet, voilà. On vient de me siffler le poulet. Fatima, merci. Bravo. الان خوتي غادي ننتقلوا لعمليه التحضير. Ce qui est plus difficile dans un couscous, c'est la base, c'est la semoule. Alors, on va prendre Donc, on un grand commence bol, par voilà. Il faut travailler. toujours prendre des instruments comme ça qui sont grands, parce qu'on a besoin de faire des mouvements pour aérer le grain. Et ça, c'est très important. Que nous, en cuisine, nous appelons égrener, n'est-ce pas, la semoule. On va la frotter entre ses mains pour éviter que ça forme des paquets. Tout à fait. Mais ça, c'est une particularité par rapport à l'huile. C'est-à-dire, il faut mettre de l'huile avant pour refermer le grain. Comme ça, quand vous mettez de l'eau, il ne va pas devenir comme une pâte. Voilà, c'est ça la يعني توري particularité. de لينا ce que vous الطريقه voulez ديال dire. التحضير Voilà, je ديال vais faire juste une démonstration. Et donc, on parle d'huile d'olive, mais est-ce qu'on peut aussi, moi ça m'est arrivé de le voir dans certaines recettes, est-ce qu'on peut utiliser est-ce qu'on peut utiliser du beurre? Parce que ça m'est Du arrivé beurre, de le bien sûr, voir. ça va être pour la semoule, on va utiliser du beurre salé, normal. D'accord. Mais pour la sauce, nous, au Maroc, on met du beurre rance. Oui, le beurre rance, tout à fait. Voilà, pour parfumer un petit peu. Mais des fois, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, ce qui fait, on peut mettre un petit peu dans un bol, dans la sauce, et puis la personne qui aime, elle met dans son assiette. Voilà. Alors, la semoule, au départ, elle est sec. Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Pour refermer la semoule et qu'elle ne soit pas une pâte par la suite, qu'elle ne soit pas ratée, on met de l'huile. On met de l'huile et on travaille bien la semoule. Comme ça, avec les mains, comme faisaient nos mamans et nos grandes mamans. Voilà. Comme ça, on huile le grain. On huile le grain doucement, comme ça. Ça craint rien, ça va pas. Il n'y a que de l'huile et le grain pour l'instant. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Après, on prend de l'eau. En général, il y a 2 méthodes. Oui. Il y a une méthode que maintenant les jeunes filles ont découvert parce qu'ils n'ont pas assez de temps. Elles mettent de l'eau très très chaude et elles en versent sur le La grain. semoule qui est crue, Voilà. et la semoule absorbe l'eau chaude. Absorbe, voilà, et elle gonfle très vite. Mais les traditionnels, bien sûr, c'est pas ça. Alors, les traditionnels, on prend de l'eau un peu, de l'eau plutôt fraîche, hein, pas chaude là, et on arrose notre couscous. Et puis, on commence à le travailler pour ne pas faire des boules. On commence à le travailler. Il faut être très patient. Ouais. C'est un plat qui se mange avec amour. Voilà. Donc là, on peut quand même préciser que la semoule avait déjà été cuite Oui. avant, qu'il n'y ait pas de méprise Non, 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 mais là, c'est... sur la recette. Parce que la semoule crue, je vous le dis, c'est pas très agréable. Hein. N'essayez pas. On le laisse reposer à peu près 10 minutes. Comme ça, le grain, elle a absorbé l'eau.
Et avant de le mettre dans le couscoussière, il faut huiler la couscoussière. Comme ça, elle ne colle pas. Là, on est toujours à l'étape de couscous de la semoule. Et après, on met dans la couscoussière. D'accord? Là, notre couscous, normalement, il est aux premières étapes. Il faut savoir que tout dépend du grain. Si c'est un fin, on fait 2 fois. Si c'est un moyen, on peut faire jusqu'à 3 fois. Après, on passe aux légumes. On rappelle carottes, courgettes. Voilà, carottes, courgettes, navets et puis les courges. Au Maroc, on utilise beaucoup les courges. Les petits ronds. Les petits ronds, tout à fait. On commence toujours par les carottes. Mes préparations, je fais toujours cuire les courgettes à part. D'accord. Parce que pour 2 raisons. La courgette, elle lâche beaucoup d'eau et elle peut atténuer sur ou la couleur ou le goût de ce qu'on a mis à la base comme épices. Et entièrement, de le laisser ou de faire des petits trucs comme ça. Une fois sur 2, ouais. Voilà, une fois sur 2. Moi, je coupe toujours en 2. C'est sans moyenne dans cette taille-là. Après, je coupe en 2. Encore en 2. En 2, voilà. Et après, on fait ça. D'accord. Vous les fendez. Voilà. Alors, si on a des grosses carottes, comme il y en a des fois, on enlève le cœur. On enlève le cœur. Parce que c'est très dur et c'est pas évident à digérer ou plutôt à mastiquer. On enlève le cœur, ce que nous, en cuisine professionnelle, nous appelons le bois, n'est-ce pas? Ah bah, là, vous me dites les termes et les techniques. Ah oui. J'essaie. Avec plaisir. Sans toutefois perdre. Non, mais c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. En tout cas, je ne sais pas si vous remarquez, mais ils sont quand même très sages. Hein. Ah oui, mais non. Ils sont intéressés. Hein. Non, ça prouve qu'ils ne savent pas faire le couscous, que ça on a pour apprendre. Aussi, vous avez raison. C'est vrai. Ils nous écoutent d'un silence. Absolu. Je vous remercie. Ah bah évidemment, on est là pour ça aussi. Ah bah tout le monde, je pense. J'avais lu quelque chose, c'est que pour la naissance, pour l'arrivée au monde d'un nouveau-né, on faisait traditionnellement le couscous, et jusqu'à, le plus tard possible évidemment, mais le décès de cette personne-là, on faisait également le couscous. Donc j'avais lu, je pense que c'est vrai, que c'était le plat qui accompagnait le Marocain de sa naissance quasiment jusqu'à sa mort. Tout à fait, tout à fait. Et c'est un plat de fête. Et il faut se dire aussi que c'est un plat de famille. Oui, parce que le couscous, 1 kilo de couscous sec, ça fait pratiquement 2 kilos de couscous. Et avec les légumes, en plus pour la digestion, il n'y a pas mieux. On met la viande tout d'abord, on met de l'huile, on essaye un petit peu de faire tourner la viande de telle sorte à ce qu'elle soit un petit peu ferme et qu'elle ne lâche pas trop d'eau, de jus, surtout quand il s'agit de veau. En général, c'est le veau et l'agneau. Pour ça, il vaut mieux commencer avec une chaleur de cuisson qui est un petit peu élevée, pour tout de suite saisir la chair, et puis après, baisser le feu, rajouter des oignons, d'accord, des oignons qui vont apporter des oignons qui vont apporter, assaisonner avec les épices qu'on met. Et puis après, rallonger avec de l'eau chaude. De l'eau chaude. Pas de l'eau froide, de l'eau chaude. Ah, c'est gentil, merci. Ah bravo, quel talent. C'est exactement ce qui manquait à la démonstration. J'en ai mis un devant, mais c'est pas grave. Ah, parfait. Je te fais un petit bisou. Notre chère Sonia. Et Sonia, que j'adore. Que je adorable et irremplaçable. Adorable, toujours. La représentante des toques françaises. Alors, l'une de nos représentantes. Une, bien sûr, parce qu'il y en a. Vous êtes combien? On a notre présidente qui est là. Présidente. Elle m'entend pas. Parce que maintenant, il y a même des jeunes et ça, c'est pas mal. C'est excellent. Dans toute la France. La dernière, toute la France et quelques pays d'outre-mer également. Oui. Et aussi, je pense, quelques pays. On a la Suisse. On a les départements d'outre-mer, la Belgique aussi, on a. Je crois qu'on a quelqu'un qui est loin, là, au Canada. Vous savez pourquoi il y a ce trou dans le tagine? Ah oui, tiens, alors, une petite anecdote importante. En général, c'est pour la chaleur, pour que l'eau, elle retombe. Mais ça, c'est le fait déjà qu'elle soit comme ça en pyramide. Mais en général, on met aussi la cuillère. Alors, les légumes, c'est fait à l'étape de viande. Voilà, on parlait de la viande. Alors, la viande qui est là, qui a été rapportée. Ah oui, ça, c'est de veau. Donc ça, c'est du veau. C'est le meilleur veau français. De l'oignon. Mais halal. Oui, parce que moi, je sers toutes les religieux, alors je respecte un petit peu. Et puis voilà.
Mais c'est la viande française, c'est la meilleure viande française. Du veau d'origine France. Très Voilà, d'origine France. bien. Donc là, quel morceau nous avons? Ah là, qu'est-ce qu'il m'a mis comme morceau? C'est une bonne question. Normalement, il m'a dit que c'était l'épaule. D'accord. On mélange. En général, on mélange. Oui. Il n'y a pas au Maroc ou dans les pays du Maghreb. Il n'y a pas un morceau, il n'y a pas un des morceau morceaux spécial. particuliers. Mais en général, on met le gigot. Le gigot et les Parce pommes. qu'il maintient plus avec les Tient légumes mieux à qu'on la va faire cuisson. cuire et tout ça. Et ça peut tenir un peu plus longtemps. Très bien. Après, on rajoute de l'eau bouillante. On laisse cuire la viande selon si c'est l'agneau à peu près 20 à 30 minutes. Si c'est le veau, 40 minutes à peu près. D'accord. Et on met les carottes et les navets ensemble. On laisse cuire un petit quart d'heure. Ben nous, par contre, contrairement à vous, on aime bien que ce soit cuit, Et oui, pas vraiment croquant. c'est vrai. Moi, j'ai appris dans mon restaurant et bon, je me suis adaptée un petit peu. Et au départ, j'ai trouvé que c'était un peu dur. Mais c'est vrai que c'est encore meilleur.